Sylvie, comment vas-tu? Je vais bien, et toi, Jardine? Ah ben moi, je suis excitée comme d'habitude. Et moi, je suis toujours contente d'être ici avec vous, les amis. Oh, regarde, Jardine, nous avons encore aujourd'hui les amis! Bonjour, les amis! Est-ce que ça t'est déjà arrivé de jouer aux espions et d'aller explorer? Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Oui! Ça va être pareil comme dans l'histoire de Madame Bernadette la semaine passée, hein? Oui! Tu espionnais quoi? Ton petit frère? Ah! Tu as exploré la plage aussi quand tu étais en voyage? Super! Dieu a créé des choses intéressantes. Voici une photo de Mathéo qu'on a trouvée à la plage. Voici ce qu'il a trouvé. Oh! Tu l'as vu? Il a le petit crâne noir, tout cute! Si tu n'as pas écouté l'enseignement de la semaine passée parce que c'était super intéressant ou que c'est ta première fois avec nous, tu peux toujours réécouter les émissions précédentes sur notre chaîne YouTube. Demande à tes parents de s'abonner pour que tu puisses rien rater à l'avenir. Cette semaine encore, nous continuons avec notre série d'enseignements appelés « Nous pouvons avoir confiance en Dieu ». Cette semaine, nous allons voir comment Josué a traversé le Jourdain en faisant confiance à Dieu. Et avant de continuer avec la nouvelle histoire, on se lève debout, les amis, parce qu'on doit chanter, louer Dieu. Et on se revoit tout de suite après. À tantôt! Seigneur, nous te louons, peuple de Dieu, élève ta voix et loue le Seigneur. Célèbre-le, alléluia. Seigneur, à toi notre louange, à toi le roi des rois. Hey, ensemble toute louange, et toute louange à notre Dieu. Toute l'adoration, à notre Dieu. Toute louange, toute louange à notre Dieu. Oh, chante alléluia, à notre roi. Oh, gloire, alléluia, à notre roi. Toute louange, à notre Dieu. Oh, toute louange, à notre Dieu. Toute l'adoration, à notre Dieu. Toute louange, à notre Dieu. Oh oui, chante alléluia, à notre roi. Gloire, alléluia, à notre roi. Toute louange, oh, à notre Dieu. Every praise
Dieu. Alléluia. C'est le temps du verset à mémoriser. Te souviens-tu du verset que tu devais mémoriser la semaine passée? Moi, je m'en souviens. Et toi? Oui? Super! Oui, c'était ça. Psaume 37,5 et 7 disait, bien, oui, confie ta vie au Seigneur, aie confiance en lui et il agira. Alors, je suis vraiment contente que tu pratiques bien à chaque semaine avec tes parents. C'est super important. Cette semaine, c'est Josué 1, le verset 9, et ça dit, « Je t'ai commandé d'être fort et courageux. Ne tremble pas, n'aie pas peur, car moi, le Seigneur, ton Dieu, je serai partout avec toi où tu iras. » Sylvie, aimerais-tu répéter le verset avec les amis à la maison? Oui, moi, je suis prête. Toi aussi? On y va! Ça nous dit, je t'ai commandé d'être fort et courageux. Je t'ai commandé d'être fort et courageux. Ne tremble pas Ne tremble pas. et n'aie pas peur. N'aie pas peur. Car moi, le Seigneur, ton Dieu, Car moi, le Seigneur, ton Dieu, je serai avec toi je serai avec toi partout où tu iras. partout où tu iras. C'est Josué 1, le verset 9. Josué 1, verset 9. Bravo les amis! Pratique-toi bien cette semaine, car je vais te le redemander la semaine prochaine. Oui! Alors, es-tu prêt à écouter l'histoire de Madame Bernadette qui va parler de comment Josué a traversé le Jourdain? Oui! Alors, assis-toi et écoute bien l'histoire de cette semaine. Et pourquoi on écoute l'histoire, les amis? Parce que... Oui, c'est le... Oui! Et ça sera à toi de répondre aux questions après. Alors écoute bien, amuse-toi et on te revient après le quiz et le jeu familial. Bonjour mes amis, nous sommes de retour dans l'enseignement. Ceux qui étaient là la semaine passée, nous avons parlé de Josué et Caleb, vous en souvenez-vous? Il y avait 12 espions qui ont été espionnés le Canaan, mais sur les 12, vous savez qu'il y en a 10 que Dieu les a châtiés, puis il y avait une lèpre, puis là, ils sont décédés, ils sont morts. Mais Caleb et Josué, ils ont resté. Vous savez que pendant 40 années, il fallait qu'ils tournent en rond dans le désert à cause de ce qui s'avait passé. C'est vraiment triste. Mais aujourd'hui, on continue l'histoire avec Josué. Là, vous savez que maintenant, Josué est rendu un homme assez vieux, mais avec beaucoup de force puis de courage, puis il continue à servir Dieu. Puis dans mon histoire, on va parler aujourd'hui, comme je vous ai dit, Dieu avait choisi les enfants d'Israël. C'est un peuple que Dieu aime puis qui veut prendre soin des autres. Israël traverse le Jourdain à pied sec. On va partager ça aujourd'hui. Mais il ne faut pas oublier le thème. C'est quoi le thème, les amis? C'est « Nous pouvons avoir confiance en Dieu ». Est-ce que vous avez confiance en Dieu? Moi, j'ai confiance en Dieu. Oui, 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 oui. Hein? Oh oui, tous ceux qui ont dit oui, 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 on va avoir confiance en Dieu encore aujourd'hui. Voici Josué qui a eu confiance en Dieu. Josué s'étant levé de bon matin, parti avec tout Israël, parce que Dieu les avait dit qu'il va les emmener de l'autre côté du Jourdain. Ils arrivèrent au Jourdain, au bout de 3 jours. Les officiers parcouraient le camp. Il y avait toujours quelqu'un en charge de différentes choses. Puis je vais vous en parler de quelques-uns aujourd'hui. Là, il y avait un officier qui parcourait tout le camp. Il leur dit, « Lorsque vous verrez l'arche de l'Alliance, votre Seigneur, votre Dieu, porté par les sacrificateurs, vous allez les suivre. » C'était leur travail. Les sacrificateurs, ils travaillaient pour Dieu. C'est les autres qui s'occupaient de l'arche de l'Alliance. Vous allez le voir bientôt. Il vous montrera le chemin que vous devez suivre. Vous n'avez jamais passé par ce chemin-là. Oh oh, Dieu amène un autre chemin. Mais Josué a confiance en Dieu. Les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance marchèrent devant le peuple. Les sacrificateurs, c'était 4 hommes qui étaient au service de Dieu pour porter l'arche. L'arche de l'Alliance qui veut dire la présence de Dieu. Il portait avec, il y avait des anneaux, puis il y avait des barres de chaque côté. Puis il y avait 4 hommes, 2 en avant, puis 2 en arrière qui suivaient. Ils portaient comme ça. Puis là, où est-ce que l'arche de l'Alliance passait,
La présence de Dieu était là. On va voir qu'est-ce que Dieu a fait aujourd'hui. OK, quand ils furent arrivés au Jourdain, qu'est-ce qui arrive? Il y a de l'eau devant nous. Aïe, 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 il y a beaucoup d'eau. Et que leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau. Les sacrificateurs, ils ont descendu dans l'eau. Oh non, dis-moi pas, on va traverser le Jourdain en nage. Non, 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 les amis, inquiétez-vous pas, on nagera pas pour traverser le Jourdain. Les eaux qui descendaient d'en haut s'arrêtaient. Pourquoi? Parce que les sacrificateurs portaient l'arche de l'Alliance. Puis Dieu était avec les autres. Dieu, il a arrêté les eaux qui descendaient par là. Il a arrêté les eaux qui étaient là. Tout d'un coup, c'était sèche. Ben voyons donc. Est-ce que vous avez déjà vu, après la pluie, quand le soleil arrive, est-ce que vous voyez c'est sèche vite? Non, ça prend du temps avec le soleil. Mais avec Dieu, tout était sèche. Wow! Puis c'est ça qu'il dit dans mon histoire aujourd'hui. Les eaux descendaient d'en haut, s'arrêtaient et furent complètement coupées partout. Où est-ce que les eaux passaient, ça coupait. Puis les sacrificateurs qui avaient les pieds fermes sur le sec. Il ne dit pas humide ou tremble ou boueux, sec, au milieu du Jourdain. Ils étaient au milieu du Jourdain. Puis savez-vous qu'est-ce que Josué a fait? Il a pris des pierres, OK? Quand premièrement, quand le Jourdain s'est tout arrêté, tout le peuple a traversé. Même il y avait des soldats. Ici, il dit là, OK, lorsque tout le peuple eut achevé de passer, l'arche de l'Éternel, les sacrificateurs passaient devant. OK? Puis il y avait une grande, il y avait environ 40 000 hommes équipés pour la guerre en plus. Hein? Les combattants passaient devant les plaines de Jéricho. Tout le monde y a passé, du petit jusqu'au plus vieux, tout le monde, tous ceux qui avaient une tâche, c'est les soldats, tous les hommes de guerre, tout le monde y a traversé complètement. Puis savez-vous qu'est-ce qui est arrivé? Est-ce que ça restait comme ça? Ben non, les amis. Et là, Josué a dit aux sacrificateurs, sortez du Jourdain. Ah, on reste pas là, on sort de là. Là, c'est les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance, OK, de l'Éternel, furent sortis du milieu du Jourdain et que les plantes de leurs pieds se posaient sur le sec, sur l'autre côté. Les eaux du Jourdain retournaient à leur place et se répandirent comme auparavant tout au bord. Hein? Mais j'oublie quelque chose, les amis. On va reculer un petit peu. On va revirer un petit peu la cassette. Mais avant qu'ils fassent ça, Josué a décidé où ce qu'étaient les sacrificateurs. Il a mis 12 pierres, un par-dessus l'autre. Il a monté une autel. Mais après ça, avant de sortir, il a demandé à les 12 tribus d'emporter les pierres. Les 12 hommes, 12 tribus que Josué avait choisi. Il dit, là, on est rendu à la place où ce que Dieu avait choisi, puis ils ont monté un monument. Un monument, c'est pour dire que Dieu était avec les autres. Les 12 tribus, OK, il y avait Benjamin, Lévi, en tout cas, il y avait beaucoup, il y avait 12 tribus. Puis les 12 tribus, OK, ils ont fait un autel. Quand on fait un autel à ce temps-là, c'est pour montrer que Dieu était avec les autres, que l'arche de l'Alliance était au rendez-vous. Vous connaissez ça, les rendez-vous? C'est que tu invites quelqu'un avec vous, puis il se rend là, puis on fait des choses ensemble. C'est ça qui est arrivé avec Dieu. Dieu, il avait donné une place à aller. Puis quand on voit ça, les amis, les 12 pierres représentent les 12 tribus, les 12 nations que Dieu avait choisies. Puis tout à chacun, il avait pris les pierres-là du Jourdain, puis il l'a emmené. Puis pour vous dire pourquoi, c'est parce que quand les enfants de leurs enfants, ils vont voir ça, ils vont dire, papa, maman, c'est quoi, qu'est-ce que ça représente, ces pierres-là? C'est pour représenter que Dieu a ouvert le Jourdain. Dieu a marché avec nous et il a traversé le Jourdain pour tout le peuple et puisse le traverser sain et sauf, pas tremble, pas humide, rien. Ils ont tout traversé ensemble parce que Dieu nous a
était avec nous. La présence de Dieu est avec nous. Puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand tu vois des pierres, puis tu peux le faire à la maison, hein, les amis. Vous pouvez trouver 12 pierres, faire un monument, et dire, ça, c'est quand Dieu a ouvert le Jourdain. Puis là, c'est pour dire que Dieu était avec les autres, la présence de Dieu était là. Quand Dieu il fait ça, il arrête les eaux, il fait passer tout le monde. Puis quand l'Arche de l'Alliance, quand les sacrificateurs sont sortis, l'eau, elle est revenue. Josué n'avait pas eu besoin de frère. Les sacrificateurs, il n'y avait pas besoin de... Il n'y avait pas besoin de barrage, parce que Dieu faisait le barrage dans le spirituel. En tout cas, les amis, je suis contente que vous soyez avec moi aujourd'hui, puis j'espère que vous avez bien aimé l'histoire aujourd'hui. Vous pouvez faire ça à la maison avec papa, maman, puis vous vous souvenez au Jourdain, qu'est-ce qui est arrivé. Puis Dieu est avec vous. Puis vous pouvez même faire ça pour dire, j'ai vu que Dieu vienne dans mon foyer, que Dieu soit présent dans mon foyer, la présence de Dieu. En tout cas, soyez bénis, je vous aime, à bientôt, soyez bénis, bye bye. Et voilà les amis, on est rendu au quiz. Est-ce que tu as bien écouté l'histoire de Madame Bernadette et de Josué qui traversaient le Jourdain? Ben, on va voir si tu as bien écouté. On commence dans 3, 2, 1, c'est parti! Première question, quel était le travail des sacrificateurs? Est-ce que c'était de protéger le peuple, de faire des louanges, de transporter l'arche de l'Alliance ou de bâtir des maisons? Quel était le travail des sacrificateurs? Protéger le peuple, faire des louanges, transporter l'arche de l'Alliance ou bâtir des maisons? Eh oui, tu l'as! Transporter l'arche de l'Alliance. Effectivement, bravo! Prochaine question. Combien d'hommes portaient l'arche de l'Alliance? Est-ce que tu te souviens? C'était 2, 4, 6 ou 8? Combien d'hommes portaient l'arche de l'Alliance? C'était 2, 4, 6 ou 8? Oui, tu l'as, mon ami, c'est ça! C'est 4. On prenait 4 hommes, 4 sacrificateurs. Prochaine question. Que voulait dire l'arche de l'Alliance? Est-ce que ça voulait dire que la présence de Dieu était parmi eux? Est-ce que ça voulait dire que Dieu est mort? Est-ce que ça voulait dire que les anges sont importants? Ou bien, tu sais pas. Qu'est-ce que voulait dire l'arche de l'Alliance? Eh oui, mon ami, c'est ça! Ça voulait dire que la présence de Dieu parmi nous, en voulant dire parmi eux. Bravo! On continue. 4e question. Dieu a asséché le Jourdain. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Dieu a asséché le Jourdain. Vrai ou faux? Eh oui, c'est vrai! Dieu a fait un miracle et a asséché le Jourdain. On continue. Prochaine question. Combien d'hommes équipés pour la guerre passèrent le Jourdain? Est-ce que c'était 400 hommes, 4000 hommes, 40 000 hommes ou 400 000 hommes de guerre qui ont passé Jourdain? Combien d'hommes de guerre ont passé Jourdain? 400, 4000, 40 000 ou 400 000? Ah oui, c'est ça! 40 000 hommes équipés pour la guerre ont passé Jourdain avec Josué. Bravo! Prochaine question. L'eau du Jourdain est revenue à la normale une fois que l'arche de l'Alliance est sortie de l'eau. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? L'eau du Jourdain est revenue à la normale une fois l'arche de l'Alliance sortie de l'eau. Eh oui, c'est vrai, mon ami! Bravo, tu écoutes bien l'histoire. On continue. Combien de pierres Josué a-t-il prises du Jourdain pour faire un autel? Est-ce que c'était 2, 10, 12 ou 20? Combien de pierres Josué a demandé de prendre du Jourdain pour faire un autel? 2, 10, 12 ou 20? Ouais, je sais que tu sais. Et c'est ça. Oui, bravo, c'est 12.
Donc, il a demandé une pierre par tribu. On continue. Combien de tribus Israël avait-il? Est-ce que c'était 2, c'était 10, c'était 12 ou c'était 20? Combien de tribus Israël avait-il? 2, 10, 12 ou 20? Oui, hey, c'était rapide! 12! Effectivement, Israël avait 12 tribus, comme on le voit dans l'image. On continue. Que représentaient les 12 pierres qui ont été ramassées du Jourdain? Les 12 tribus d'Israël, les 12 villes à visiter, les 12 apôtres de Jésus ou les 12 anciens d'Israël? Qu'est-ce que les 12 pierres représentaient? Les 12 tribus, les 12 villes, les 12 apôtres de Jésus ou les 12 anciens d'Israël? Eh oui! Bravo! Les 12 tribus d'Israël! Je pense que je t'avais donné la réponse avant. Hein? On continue avec notre dernière question. Écoute bien, que représentait l'autel des 12 pierres? Est-ce que ça représentait une offrande à Dieu, un commémoratif de l'œuvre de Dieu, le salut des âmes ou la délivrance? Qu'est-ce que ça représentait l'autel des 12 pierres? Une offrande à Dieu, un commémoratif de l'œuvre de Dieu, le salut des âmes ou de la délivrance? Ouais, un commémoratif de l'œuvre de Dieu. C'était à chaque fois que le peuple regardait à l'autel, il se souvenait de ce que Dieu avait fait. Et dans ce cas-ci, qu'est-ce que Dieu a fait? Oui, a séparé les eaux du Jourdain pour que Josué et toutes les tribus d'Israël passent le Jourdain. Bravo, tu as super bien écouté! Alors, on se voit la semaine prochaine à un autre quiz! Bonjour les amis, bonjour les filles! Vous allez bien? Oui! Alors, à la maison, vous allez pouvoir jouer avec nous, avec nos participantes aujourd'hui. Donc, vous allez pouvoir vous comparer à elles. Donc, si toi aussi à la maison, ça te tente de jouer avec nous, ben écrivez-nous pour pouvoir participer la prochaine fois. Alors, Jardine, dis-nous, avec qui on est aujourd'hui? Aujourd'hui, nous sommes avec Jade et Tayla. Bonjour les filles! Vous êtes contentes les filles de jouer avec nous? Oui. Good! Nous aussi, on est contentes que vous soyez là. Alors, vous êtes prêtes? Oui? Parfait! On met les micros à muet. Parfait, les filles, vous faites super ça. Et on commence avec les premières questions. On y va. 3, 2, 1, on y va. Première question. Paul a parcouru la Galicie et la Phrygie pour fortifier tous les disciples. Est-ce que c'était vrai ou faux? Paul a parcouru la Galicie et la Phrygie pour fortifier tous les disciples. Ah! Bravo les filles! C'est vrai! On a 2 bonnes réponses. On va aller voir Jardine. Qui est la plus rapide? La plus rapide, c'était Jade! Bravo la fille! Bravo! Bravo! Bel essai, Tayla. On continue. Deuxième question. Dieu a créé la lumière le premier jour. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Dieu a créé la lumière le premier jour. Est-ce que c'est vrai ou faux? C'est vrai! On a une bonne réponse et une mauvaise réponse. On va aller voir qui a bien répondu. Alors, Jardine, dis-nous. C'est Tayla! Bravo! On continue, tout peut changer, Jade, hein? Parce que tu peux avoir une bonne réponse et ça peut changer la position. Êtes-vous prête à la troisième question? On y va! Certains qui étaient malades priaient Jésus de leur permettre de toucher le bord du vêtement afin d'être guéris. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Certaines personnes qui étaient malades priaient Jésus de leur permettre de toucher le bord de son vêtement afin d'être guéris. Et la réponse, c'est vrai! On a une bonne réponse, une mauvaise réponse. On va aller voir c'est qui a la bonne réponse. Jardine, dis-nous. Still good Tayla and she is on fire! Bravo! Bravo, bravo! Jade, t'es capable? Je sais que t'es capable.
je suis derrière toi, moi. Go, Jade. Prochaine question. Jacob et Ésau étaient des jumeaux. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Jacob et Ésau étaient des jumeaux. Oui, les filles, vous connaissez votre Bible. C'était vrai. Alors, on va aller voir qui est la plus vite. Et le pointage Jardine, bien encore Taylor! Bravo Taylor! Mais Jade, elle a augmenté! Bravo Jade! Continue, Madeleine. Prochaine question. Il y eut un grand déluge du temps de Moïse. Est-ce que c'est vrai ou faux? Il y eut un grand déluge du temps de Moïse. C'est faux, effectivement, les filles. C'était pas Moïse, hein? C'était Noé! Bravo les filles! On va voir qui est en tête. Encore Taylor! Et elle est en fire! Bravo Jade! Allez Jade! On continue! Bravo les filles! Jade, elle augmente, c'est parfait. Prochaine question. Joseph était le fils aîné de Jacob. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Joseph était le fils aîné. Non, bravo les filles, c'était faux. Il était le 11e des fils. Alors, qui était plus vite? Est-ce que Jade, tu as repris? On va aller voir, Gerdine, dis-moi. C'est encore Taylor. Bravo Taylor. Et Jade, nous sommes derrière toi. Tout peut changer. Oui, tu as une bonne réponse. Continue, ma belle. On continue avec la prochaine question. Le diable a tenté Jésus lorsqu'il était en Égypte. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Le diable a tenté Jésus lorsqu'il était en Égypte. Est-ce que c'est vrai ou faux? C'est effectivement faux. C'était dans le désert et non pas en Égypte. On a une bonne réponse. On va aller voir c'est qui est en tête. C'est encore Taylor! Bravo Taylor! Jade, nous t'attendons! Allez! Il reste 3 questions. Tu peux toujours faire mieux. Mais on peut toujours renverser cette décision-là. On l'a déjà vu. Alors, prochaine question. On continue. Le reniement de Pierre est mentionné dans les 4 évangiles. Le reniement de Pierre est mentionné dans les 4 évangiles. Est-ce que c'est vrai ou faux? Quand Pierre a renié Jésus, est-ce que c'était vraiment mentionné dans les 4 évangiles? Oui! La bonne réponse, c'était vrai. On a 2 bonnes réponses. On va aller voir qui est la plus rapide et qui a le plus de points. On y va. Jardine, tu me dis qui est on fire. Et aussi, Jade, nous sommes là pour toi. Allez. C'est quand même assez serré, là. Tout peut changer. Il nous reste 2 questions. Alors, bravo. On continue. Prochaine question. Technicien, ça s'en vient. Quand les 2 disciples d'Emmaüs ont reconnu Jésus, ils sont allés à Jérusalem le lendemain. Est-ce que c'est vrai ou faux? Quand les 2 disciples d'Emmaüs ont reconnu Jésus, ils sont allés à Jérusalem le lendemain. Et la réponse, elle était fausse. Ils sont pas allés le lendemain. Ils sont allés tout de suite à Jérusalem. Alors, on a une bonne réponse. On va aller voir si Jade a le repris. Alors, Jardine, dis-moi. C'est encore Taylor avec 6500 points. C'est bon. Bravo, Taylor. Jade, bravo. On continue. La dernière question. Tout peut changer. Hérode et Pilate étaient des ennemis. Est-ce que c'est vrai ou faux? Hérode et Pilate étaient des ennemis. Vrai ou faux? C'était vrai. Ils ne s'aimaient pas. C'était vraiment des ennemis. Alors, on a une bonne réponse. On va aller voir qui a la bonne réponse et qui est en 2e position et en 1re position. Jardine, es-tu prête? Oui, je suis prête. On y va. En 3e position, il y a personne. En 2e position, nous avons Joie. Et en 1re position, notre grand gagnant est Bravo! Bravo les filles! Vous avez super bien fait. Ouvrez vos micros, les filles, on veut vous parler. Ouvrez les micros, les filles. On ouvre les micros. Alors, les filles, vous êtes bien amusées? Oui. Vous avez aimé le jeu? Oui.
Oui, ben nous aussi, on était vraiment contentes et bénies de pouvoir jouer avec vous aujourd'hui, Jade et Théa. Puis, on vous remercie énormément. Alors là-dessus, on espère que vous aimez les émissions, que vous continuez de vous amuser avec nous. On était contents de vous avoir sur le tournage avec nous dans cette émission. Et on se revoit bientôt. Alors, bye les amis! À bientôt! Bye! Toi aussi, à la maison, tu étais super au quiz et aux jeux virtuels. Je suis contente que tu aimes ça et que tu t'amuses. Alors, as-tu demandé à ton parent de nous écrire pour jouer avec nous? Alors, si tu as entre 6 et 12 ans et que tu habites au Canada et que tu aimerais te voir jouer en ligne avec nous dans une prochaine émission, il faut absolument nous écrire. Demande à tes parents de nous écrire à junior@lechemin.ca. Et on aimerait ça, Jardine, toi et moi, jouer avec toi. Alors, écris-nous. Tu dois demander à ton parent. Allez, maman, papa, écris à Sylvie et Jardine. Et les amis, n'oublie surtout pas de pratiquer ton verset à mémoriser de cette semaine. Et c'est pas encore la fin, car on a un dernier chant de louange pour toi. Reste là avec nous jusqu'à la fin parce qu'on va te revenir. Nous t'invitons à danser là où tu es. Nous t'invitons à te lever et à chanter de joie avec nous. De là où tu te trouves. On y va! Je revis, Jésus me donne vie. Il m'a ouvert les yeux. Je peux voir clairement. Oh, tous ensemble dansant. Oh, tous ensemble acclamant Jésus. Donnons-lui gloire, il nous a rachetés. Tous ensemble acclamant Jésus, louons son nom. Mon désir, c'est de l'élever plus haut. Elle brûle de plus en plus fort. Cette passion en moi. Oh, tous ensemble dansant. Oh, tous ensemble acclamant Jésus. Donnons-lui gloire, il nous a rachetés. Tous ensemble acclamant Jésus, louons son nom. Tous ensemble! Tous ensemble acclamant Jésus. Donnons-lui gloire, il nous a rachetés. Tous ensemble acclamant Jésus, louons son nom. Cette louange monte, je peux la contenir. Cette louange monte, monte, monte. 1, 2, 3, go! Tous ensemble acclamons Jésus. Donnons-lui gloire, il nous a rachetés. Tous ensemble acclamons Jésus, louons son nom. Tous ensemble acclamons Jésus. Donnons-lui gloire, il nous a rachetés. Tous ensemble acclamons Jésus, louons son nom. Tous ensemble acclamons Jésus. Donnons-lui gloire, il nous a rachetés.
Alors les amis, vous avez aimé cette émission? C'est ici que ça se termine. On vous dit au revoir les amis, on vous aime tous, passez une excellente semaine bénie et on se revoit la semaine prochaine. Gros bisous.